Je voulais qu'on parte sur de bonnes bases. En fait, on trouve toujours quelque chose à acheter. Si je n'ai pas de budget mensuel, et ben je dépense tout mon argent et j'ai vraiment du mal à épargner. Cela s'appelle en fait un fonds de roulement. C'est vivre dangereusement. Salut, bienvenue sur la chaîne Au gré du vent. Pendant longtemps, j'ai tenu un budget sans savoir ce qu'était une trésorerie. Et pourtant, c'est super important. Ça permet de gérer les découvertes, l'épargne, en fin de compte, tout l'argent qu'on a sur nos comptes bancaires. Alors, je prévois de faire une série de vidéos sur le budget. Alors, ne vous inquiétez pas, je ferai encore des vidéos vlog travaux ou sur le minimalisme pour les gens qui me suivent pour ces raisons. Je ne vais pas parler que du budget à partir de maintenant. Mais voilà, ça fait un moment que je voulais faire des vidéos sur le budget. Mon mari me tanne depuis 1 an pour que je fasse cette série de vidéos sur le budget. Donc voilà, je vais enfin l'écouter. Si vous avez des demandes particulières sur la gestion du budget, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Alors j'ai déjà prévu 2 prochaines vidéos consacrées uniquement au budget mensuel. Mais avant de parler de budget mensuel, je voulais qu'on parte sur de bonnes bases et faire un point sur la différence entre trésorerie et budget, parce qu'il y a une différence et c'est important de la connaître. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour être averti des futures vidéos et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou Facebook. Il ne faut pas confondre trésorerie et budget mensuel. On parle souvent de budget, mais très peu de trésorerie alors qu'ils sont tout aussi importants l'un que l'autre, voire même complémentaires. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 5 exemples d'erreurs qu'on fait lorsqu'on gère ses finances. Ces exemples vont nous permettre de comprendre la différence entre le fait de tenir un budget mensuel et gérer une trésorerie. La première erreur, c'est ce que j'appelle la trésorerie mensuelle. Alors certains ne font pas de gestion de trésorerie ni de budget mensuel, mais font un peu un amalgame des deux. C'est ce que j'appelle de la trésorerie mensuelle. En fait, c'est dépenser son argent en fonction de ce qui nous reste sur notre compte bancaire. Le problème dans ce cas, c'est que si on a 2000 € sur notre compte bancaire, on va en dépenser 2000. Et si on a 3000 € sur notre compte bancaire, on va en dépenser 3000. Vous voyez le problème? En fait, on trouve toujours quelque chose à acheter lorsqu'on a de l'argent visible et disponible. Si on gère notre argent à partir de ce qui nous reste sur notre compte bancaire, on va être très souvent à zéro en fin de mois, voire à découvert. Et on va avoir beaucoup de mal à épargner parce qu'on n'aura fait aucun plan sur le long terme, aucun budget prévisionnel. On ne suit donc pas nos dépenses à partir de nos comptes bancaires. Il n'y a qu'un cas où cela fonctionne, c'est lorsqu'on est une personne économe, frugale de nature. Mais si vous regardez cette vidéo, ce n'est sans doute pas votre cas. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Si je n'ai pas de budget mensuel, je dépense tout mon argent et j'ai vraiment du mal à épargner. La deuxième erreur, c'est compter ses dépenses au mauvais endroit. Les factures qui tombent une fois par an. Où est-ce qu'on les comptabilise? La taxe d'habitation par exemple, c'est une grosse facture qui tombe une fois par an. Cette taxe doit être comptée dans le budget mensuel parce qu'elle fait partie des dépenses pour le logement, comme le loyer par exemple. La différence, c'est qu'elle est annuelle au lieu d'être mensuelle. Si vous n'échelonnez pas cette somme mensuellement, ça sera une grosse somme à sortir d'un coup et donc ce sera compliqué. Il est donc important d'épargner petit à petit pour pouvoir payer plus facilement la taxe d'habitation par exemple lorsqu'elle tombera. Par exemple, si votre taxe d'habitation est de 700 €, vous faites 700 divisé par 12, ce qui donne 58,3 €. Vous savez que vous devez épargner chaque mois 58,3 € pour payer votre taxe d'habitation. Quand on peut, il est beaucoup plus simple de mensualiser toutes nos dépenses. Nous percevons un salaire mensuel et donc c'est beaucoup plus facile de gérer nos dépenses à partir d'un budget qui est mensuel. Et donc par exemple la taxe d'habitation qui est un paiement annuel doit être comptée dans le budget mensuel. Deuxième exemple de dépenses comptées au mauvais endroit, c'est de compter des dépenses au niveau du budget mensuel alors qu'elles doivent être gérées au niveau de la trésorerie. Par exemple lorsque vous avancez de l'argent pour des soins médicaux et que vous savez que vous allez être remboursé intégralement. Cette somme n'est pas à compter dans le budget mensuel puisque vous allez être remboursé. Par contre, vous avez besoin d'argent pour avancer cette somme. C'est là qu'intervient votre trésorerie,
votre petite épargne sur votre compte courant. Cela s'appelle en fait un fonds de roulement. C'est de l'argent qui va et vient sur votre compte pour avancer des frais qui vont être remboursés par la suite. La troisième erreur, c'est d'avoir une vision à court terme. On pourrait croire que gérer notre argent à partir de l'argent qui nous reste sur notre compte bancaire nous permet d'avoir une meilleure vision de l'argent qu'on possède. Mais en fait, c'est tout le contraire. Cette façon de gérer l'argent ne nous permet pas de budgétiser nos dépenses, de prévoir un plan d'épargne pour un projet, de répartir notre argent pour avoir assez d'argent jusqu'à la fin du mois. Parce que quand on regarde l'argent qui nous reste sur notre compte, alors à part dans le cas où on a très peu de dépenses, arriver à savoir combien il nous reste pour le budget nourriture sans savoir si tous les prélèvements automatiques sont passés, c'est vivre dangereusement. Personnellement, le peu de fois où j'ai fait ça, et la plupart du temps c'était en vacances, on a explosé le budget et le mois d'après, on a dû rééquilibrer notre budget. Si on veut réaliser des projets un peu coûteux qui nous tiennent à cœur, le seul moyen c'est de tenir un budget. Ou en tout cas c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace que je connaisse. Ça peut paraître rigide et contraignant de tenir un budget, mais regardez ce que vous y gagnez. La tranquillité d'esprit de ne pas être à découvert et de pouvoir payer vos engagements, la possibilité de payer des projets qui vous plaisent. La question que je me pose souvent c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et là clairement ça vaut le coup. Quatrième erreur, avoir une mauvaise perception de nos dépenses. Quand on regarde notre compte bancaire et qu'on voit juste une liste de sommes débitées, on ne se rend pas du tout compte de ce qu'on dépense. On est incapable de dire quel est notre budget resto, notre budget divertissement ou encore notre budget essence. Et le problème c'est que lorsqu'on ne se rend pas compte de ce qu'on dépense, en général on dépense trop. J'aime bien faire la comparaison avec les émissions d'amaigrissement où vous savez il y a le coach qui met sur une table tout le sucre que la personne a mangé pendant un an. Et là, la personne, quand elle voit tout le sucre qu'elle a mangé pendant un an, elle se dit « c'est pas possible, j'ai pas pu manger tout ce sucre, c'est impossible ». Et pourtant, c'est le cas. Et le problème, c'est qu'elle avait une mauvaise perception de ce qu'elle mangeait. Et bien pour les dépenses, c'est pareil. Lorsque vous tenez un budget mensuel où vous notez toutes vos dépenses, vous vous rendez vraiment compte où va votre argent. Tant qu'on n'a pas les chiffres, on ne peut pas se rendre compte. Pour vous donner un exemple, à un moment je me suis rendu compte que notre budget restaurant était beaucoup trop élevé par rapport à nos revenus. Du coup, on a diminué le nombre de restos dans le mois et lorsque certains mois on était un peu juste à cause de dépenses imprévues, et ben on supprimait les restaurants. Et c'est parce que j'ai une bonne vision de mon budget que je peux faire des transferts d'argent d'une catégorie à une autre. Si je vois qu'il va nous manquer de l'argent pour terminer le mois, je regarde où je peux grappiller des euros dans mon budget mensuel. Et par exemple, je vais transférer l'argent qu'on utilise d'habitude pour aller au restaurant pour acheter de la nourriture. Parce que ça coûte quand même bien moins cher de manger chez soi que d'aller au restaurant. C'est en suivant mon budget mensuel tout au long du mois que je peux observer nos dépenses et réajuster nos dépenses pour pouvoir finir le mois dans le positif et sans être obligé de manger des pâtes la dernière semaine du mois. Cinquième erreur, j'appelle ça le plusieurs fois sans frais. Payer en plusieurs fois pour pallier à une mauvaise gestion de la trésorerie. Lorsqu'on ne planifie pas nos dépenses, comme par exemple l'entretien de la voiture, on peut se retrouver coincé lorsqu'on a 800 € à sortir pour des réparations. Cet exemple est à la fois un problème de budget mensuel et de trésorerie. C'est un problème de budget parce qu'on a oublié d'épargner pour l'entretien de la voiture. Comme pour l'exemple de la taxe d'habitation, il faut essayer de budgétiser l'entretien de la voiture parce que c'est souvent des grosses sommes à sortir. Et on est sûr que ça va arriver à un moment, même si on ne sait pas quand. C'est aussi un problème de trésorerie parce qu'on a mal géré nos fonds, ce qui fait qu'on n'a pas assez d'argent de côté pour payer la facture. Du coup, on n'a pas le choix que de faire un crédit ou de payer en plusieurs fois sans frais. Il y a pire, je sais, mais qui aime commencer le mois en ayant déjà 200 € en moins pour l'entretien de la voiture qu'on a fait il y a 3 mois. Perso, je trouve ça super frustrant, j'ai l'impression d'être punie pendant plusieurs mois. Et donc le seul moyen d'éviter cela, c'est de faire un budget prévisionnel. C'est un budget où on inclut les dépenses à venir, comme l'entretien de la voiture, le vétérinaire, les adhésions au sport, etc. On en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo parce qu'il y a pas mal de choses
à dire sur le budget prévisionnel. Alors j'espère que j'ai su être compréhensible et que vous percevez mieux la différence entre trésorerie et budget mensuel. Vous trouverez un PDF récapitulatif de la différence entre budget et trésorerie sur mon site. Le lien est sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!